L'amitié, mais en attendant le casse-tête véritablement de la réouverture oui, des frontières à l'intérieur de l'Union européenne. On va en parler tiens, avec notre invité. Il est journaliste espagnol. Bienvenue à vous et bonjour Juan José Dorado. C'est un plaisir Buenas de vous accueillir. tardes. Ouais, bienvenue. Merci. On vient d'écouter un sujet sur les frontières entre la France et l'Allemagne. Et qu'en est-il pour l'Espagne? Est-ce qu'il y a une possibilité de réouverture des frontières? Mais écoutez, pour l'instant, la première des choses, c'est que les frontières espagnoles, effectivement, sont fermées depuis la mi-mars. Elles le sont théoriquement jusqu'à la mi-juillet. Et donc, ça difficulte forcément l'arrivée des touristes en Espagne, d'autant plus que le gouvernement se pose la question de peut-être les ouvrir un tout petit peu avant, mais en tout cas jamais avant la fin du mois de janvier. Et il faut se dire aussi que le gouvernement espagnol vient de prendre une mesure mardi dernier avec un réel décret qui stipule que tous les étrangers qui partent en Espagne vont être obligés de garder la quarantaine, 14 jours de quarantaine, ce qui effectivement va décourager beaucoup d'étrangers à aller en Espagne dans un moment où effectivement l'Espagne qui vit aussi du tourisme, vous savez l'importance du PIB du tourisme dans l'économie espagnole, une économie qui est fortement touchée. Donc ces mesures du gouvernement avec la fermeture des frontières fait très mal et on s'inquiète beaucoup justement sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines en Espagne avec ces frontières encore fermées. Mais justement, c'est très intéressant, Juan José, vous dites, et c'est la réalité, donc l'Espagne qui met beaucoup de restrictions pour ceux qui vont, ou tentent en tous les cas de venir sur son sol. En même temps, c'est un pays touristique, mais on a l'impression que le gouvernement espagnol fait très attention compte tenu de la situation, qu'il ne veut peut-être pas d'étrangers, peut-être même pas, j'allais dire, des voisins européens. Effectivement, quand on voit le dernier, donc la loi qui a été promulguée mardi dernier, effectivement, on se dit, on ne veut pas d'étrangers en Espagne, mais pas uniquement que des étrangers. Vous voyez, à partir de demain, moi, espagnol, en France, je ne pourrai pas aller en Espagne. Et si je vais en Espagne, je vais être moi-même obligé de garder la quarantaine. Donc ça touche les étrangers qui vont en Espagne, mais ça touche aussi tous les Espagnols qui sont en dehors de l'Espagne. On se pose des questions. Je vous disais, le PIB du tourisme dans l'économie espagnole est en moyenne entre 12 et 14%. Donc vous voyez, c'est très important. Aujourd'hui, le secteur touristique est très affecté et très touché, ne comprend pas cette mesure. Beaucoup pensent qu'effectivement, avec l'Union européenne, avec les mesures qui ont été prises, par exemple en France, où on permet l'accès des personnes en France, des personnes de l'Union européenne, de l'espace Schengen, on pense que l'Espagne devrait faire pareil. Mais pour l'instant, c'est l'inquiétude. Vous l'avez dit, l'Espagne est l'un des premiers pays récepteur des touristes. Donc l'Espagne se pose beaucoup de questions, l'économie espagnole se pose beaucoup de questions, et donc à une crise sociale qui existe déjà, à une crise économique pourrait s'ajouter forcément avec ce type de mesures une crise politique. Bien sûr, et encore un mot sur la crise sanitaire. Le bilan, alors chaque pays a ses chiffres évidemment, mais le bilan malheureusement des morts quotidiens, en tous les cas dans les 24 heures, dépasse les 200 morts en Espagne. Est-ce qu'il s'agit d'un rebond? Est-ce qu'il y a une inquiétude particulière? Qu'en est-il? Il y a une inquiétude, elle est réelle. Vous savez, l'Espagne compte 20 millions de moins d'habitants que la France et nous avons le même nombre de décès en Espagne qu'en France, c'est-à-dire autour de 27 300 à peu près dans les deux pays. Donc l'Espagne compte aussi un triste record. Vous savez, l'Espagne c'est le pays en Europe où il y a le plus de personnel sanitaire contaminé. Plus de 50 000 personnes entre médecins, infirmières, brancardiers, aides-soignants ont été contaminés en Espagne. Donc la crise sanitaire, elle est très dure. Le gouvernement a établi un plan sur quatre phases. La dernière phase qui permettrait de retrouver une certaine normalité devrait commencer uniquement qu'au mois de juin, le 8 juin pour se terminer fin juin. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a qu'une moitié de l'Espagne qui est en déconfinement partiel. Une moitié de l'Espagne, c'est vrai, nous avons retrouvé les terrasses des bars, nous allons retrouver la Liga de football à partir du mois de juin, nous allons retrouver certains spectacles, mais le fait est effectivement que le gouvernement fait très attention. L'état d'urgence en Espagne est encore en activité jusqu'au mois le 24 mai et il est très probable qu'il soit renouvelé pour un mois encore jusqu'à fin juin. Donc vous voyez, on fait très attention à ce qui se passe parce qu'avec plus de 27 000 morts en Espagne, plus de 200 000 personnes contaminées, l'Espagne doit faire très attention
forcément, on a été très, très touchés. Et pour conclure, Juan José, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Alex Taylor sur la Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a les mêmes polémiques que nous avons en France? En France, on parle d'une méfiance, même d'une défiance à l'égard de l'exécutif. Il y a tout l'historique autour des masques, des tests. Beaucoup remettent en cause et veulent même porter plainte, évidemment, par rapport à l'action de l'exécutif. Qu'en est-il en Espagne? Exactement pareil. Il y a un certain nombre de plaintes, des dizaines de plaintes qui ont été déjà déposées contre l'exécutif. Il y a une défiance énorme. Les derniers sondages montrent que le Parti socialiste au pouvoir, qui, soit dit en passant, a pris les décisions tout seul, sans concertation avec les gouvernements autonomes. Aujourd'hui, les derniers sondages montrent que politiquement, ils sont pratiquement à la même hauteur que le Parti populaire de l'opposition. Donc, il y a une défiance, comme je vous disais, sociale, il y a une crise économique et il y a surtout une crise politique en Espagne qui s'est très radicalisée. Aujourd'hui, on entend des choses qu'on n'entendait pas depuis des années. Vous savez, le gouvernement traite l'opposition de fascistes d'extrême droite et l'opposition traite le gouvernement des bolcheviques et des totalitaires. Donc, vous voyez les termes qu'on utilise en Espagne aujourd'hui dans la confrontation politique. L'Espagne, encore une fois, crise sociale, crise économique, mais aussi crise politique, avec un gouvernement, comme je vous disais, qui est en minorité au Parlement et qui doit trouver des accords pour pouvoir continuer à gouverner et par exemple pour pouvoir approuver un rallongement de l'état d'urgence à partir du 24 mai. Bien sûr, que de défis et d'incertitudes pour nos différents pays européens. Merci beaucoup, Juan José Dorado. Qu'est-ce que je vous dis? Hasta luego, à bientôt. Hasta pronto, gracias. Voilà, merci. Encore des efforts à faire.